pour une analyse franche et convaincante. Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. Question de ce rapport sur l'ingérence étrangère, ce qui m'amène à aller retrouver notre collègue Yasmine Abdel-Fadel à Cube Radio. Bon après-midi, Yasmine. Bon après-midi, Julie. Alors, ce dont il est question entre M. Blanchette et M. Trudeau, c'est ce rapport explosif qui a été déposé hier au Parlement à Ottawa. Ça concerne la sécurité nationale. Et ce qu'on avance, c'est qu'il y a des députés qui ont collaboré avec appelons ça des membres du personnel diplomatique d'un État étranger, d'un pays étranger, par exemple l'Inde. Parfois de manière intentionnelle, parfois de manière peut-être un peu inconsciente, ils ont marchandé leur accès à des informations privilégiées. Est-ce qu'on peut appeler ça de la trahison, Yasmine, selon toi? Ah oui, pour moi, non seulement c'est de la trahison, moi j'appelle ça des députés espions. Parce que ces députés-là, qui normalement ont prêté allégeance à servir le Canada, les intérêts du Canada, font avancer les intérêts d'un pays tiers par-dessus ceux du Canada. Ils utilisent des informations obtenues de manière confidentielle, des informations privilégiées, des informations des intérêts du Canada et les marchandent auprès de gouvernements qui ne sont pas nécessairement sur la même longueur d'onde que le pays. Alors moi, je me demande quelle est la motivation de ces personnes à siéger à la Chambre des communes. Est-ce qu'il y a des taupes littéralement dans les caucus, notamment le caucus gouvernemental? Et comment se fait-il que des personnes aussi soit négligentes, soit par manque de jugement, soit parce que elles font sciemment ces échanges d'informations privilégiées. Comment se fait-il que ces personnes-là ne sont pas punies, ne sont pas exclues, ne sont pas mis à l'écart, alors qu'on sait qu'il y a de l'information confidentielle et privilégiée qui circule dans les caucus sur lesquels ils siègent? Oui, c'est une bonne question que tu poses parce que c'est une conduite potentiellement illégale qui concerne quelques parlementaires, mais il n'y a probablement pas d'accusation criminelle. On parle en raison de problèmes de la protection des renseignements classifiés et on ne donne pas les noms aussi des députés qui sont ciblés. Est-ce que tu crois qu'on devrait changer de décision? Le rapport d'aujourd'hui, c'est un comité des parlementaires. Un comité, finalement, ce sont des parlementaires qui ont une cote de sécurité très élevée et ils sont tenus au secret de ce qui a été discuté pour l'éternité. Alors, ils ne pourraient pas sortir publiquement, défendre le rapport d'aujourd'hui ou de nous donner plus d'explications. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils iraient à l'encontre de leur code de sécurité. Maintenant que ça c'est dit, ces parlementaires-là, eux, ils siègent aussi à la Chambre des communes. Fait qu'eux, quand ils sont assis à la période de questions et réponses orales, là, ils les connaissent, les députés, sur lesquels ils ont de l'information, sur lesquels ils savent qu'ils agissent notamment à titre d'agents étrangers au sein des caucus pour faire avancer l'agenda d'un pays tiers plutôt que celui du Canada. La confiance doit pas être le fun et ça doit pas être le fun pour ces parlementaires-là que de faire semblant que tout ça n'existe pas, de faire semblant d'être Justin Trudeau parce que lui aussi, il le sait et il a décidé de ne pas agir là-dessus. Honnêtement, moi, ça m'ahurit de savoir qu'un premier ministre d'un pays du G7 ferme les yeux, les oreilles et chante des chansons pour s'assurer de ne rien entendre, rien savoir, rien écouter. Oui, on lui reproche d'ailleurs, comme tu dis, son inaction. Yasmine, autre sujet aujourd'hui qu'on aborde avec toi, la FAE, contestation judiciaire de la loi 21 sur la laïcité de l'État. Hier, on a fait l'enseignant Simon Landry qui disait, nous, on est plusieurs là, à avoir des questions, ne pas obtenir des réponses. Comment se fait-il qu'on n'a pas eu de fonds de grève pendant 5 semaines? Comment se fait-il que, de par nos cotisations syndicales, la FAE conteste la loi 21 devant la Cour suprême? La FAE persiste et signe Yasmine et maintient le cap, annonce qu'elle va toujours contester puis qu'elle n'a même pas à consulter ses membres. Je comprends le questionnement des membres de la FAE de se dire, comment ça se fait qu'on va faire une contestation jusqu'au Cour suprême alors qu'on n'a pas de fonds de grève et qu'on vient de passer à travers une grève qui a été très douloureuse pour les poches des membres. Je le comprends. Toujours est-il que la FAE, premièrement et avant tout, c'est un syndicat. Et le syndicat, il a l'obligation de représenter tous les membres individuellement s'ils se retrouvent dans une situation où, par leur origine, couleur de peau, religion, se sentent discriminés ou sont discriminés dans l'exercice de leur profession, de leur emploi. Qu'on le veuille ou pas, c'est
c'est la réalité avec la loi 21. Là. La loi 21 va toucher des femmes qui ne pourront pas changer d'école, ne pourront pas changer de poste, ne pourront pas changer de commission scolaire parce qu'elles portent un signe religieux. Ne serait-ce qu'une femme au sein de la FAE qui soit touchée par ça, le syndicat a l'obligation d'aller défendre les droits de cette femme-là, tout comme on le voit lorsqu'ils le font avec des personnes qui sont accusées de crimes, disons, plus de mœurs. Le syndicat est toujours présent et le syndicat ne va pas chercher l'autorisation d'une assemblée générale à chaque fois qu'il doit aller défendre un de ses membres. C'est sa job. Et moi, je trouve ça assez particulier qu'on n'a pas vu beaucoup de voix s'élever lorsque les syndicats défendent la souveraineté, notamment lors des référendums, et s'inscrivent dans un mouvement souverainiste, un mouvement qui n'est pas majoritaire au Québec, doit-on le rappeler. La volonté des Québécois qui a été exprimée 2 fois plutôt qu'une, c'est le non. Ça n'a pas empêché les syndicats de s'inscrire dans le mouvement de la souveraineté, mais ça, on n'entend pas beaucoup de voix qui disent pourquoi ce qui est bon pour Minou, c'est pas bon pour Pitou. Voilà. Merci, Yasmine. Bon après-midi à toi. Au revoir. Salut, à demain. Dans un instant, on va discuter.